Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'Agri, émission dans laquelle nous partons à la rencontre d'agriculteurs de l'Eure et de la Seine-Maritime afin d'y découvrir leurs ambitions, leurs contraintes, mais également leurs futurs projets. 4 agriculteurs ont accepté de nous ouvrir les portes de leur exploitation afin d'y découvrir leur activité. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Stéphane et Clément à la fromagerie de la Quenne dans le Pays de Bray. Stéphane s'est installé sur la ferme familiale et a été rejoint par Clément il y a plus d'1 an. Ensemble, ils fabriquent divers fromages tels que des tomes, mais également des meules de Bray certifiés en agriculture biologique. Une fois produits, ces fromages sont commercialisés dans le territoire haut-normand. Allez, venez avec moi, on va découvrir tout ça. Bonjour Clément, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ton exploitation. Bonjour Rémi, bienvenue à la ferme de la Quenne. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je m'appelle Clément, 32 ans, je suis originaire de Normandie. J'ai un parcours agro-industriel, j'ai toujours aimé la fabrication des produits alimentaires, l'artisanat. J'ai suivi une voie dans l'industrie avant de me rediriger vers la fabrication de produits fermiers, notamment la fromagerie, parce que j'adore le fromage en tant que bon français et bon normand. J'ai cru comprendre que tu avais un parcours un peu atypique, tu n'étais pas du tout issu du milieu agricole. En fait, j'ai suivi la voie classique après des études agro-industrielles. Je voulais un métier avec plus de sens et revenir à des valeurs de simplicité, dans des structures à taille humaine. Et passionné par l'univers fromager, j'ai décidé de suivre une formation dans une école de fromagerie pour acquérir ce savoir-faire et pouvoir m'investir dans un projet entrepreneurial. Et dans ce cadre, j'ai rencontré Stéphane, qui est également un des associés de la ferme. Et on s'est bien entendu et l'idée de s'associer au projet a germé. Et aujourd'hui, je suis également associé dans l'exploitation. Je suis arrivé en 2016 pour faire connaissance. Le temps de monter le projet, j'ai réalisé mes premiers pas ici en 2017, septembre 2017. Et puis depuis 3 ans, en enchaînant une période de salariat, puis là, ma première année en tant que chef d'exploitation, 4 ans se sont déjà écoulés et on a fait évoluer l'entreprise entre-temps. Oui, ça va vite. Ça va vite. C'est vrai que le développement a été assez rapide. En arrivant, la fromagerie était déjà existante. On commercialisait environ 25% du lait produit sur la ferme en fromage, avec un salarié sur l'atelier. Aujourd'hui, on est une équipe de 4 pour la fromagerie et quasiment l'intégralité du lait produit sur la ferme est transformé en fromage, ce qui représente environ 35 tonnes annuelles. Au quotidien, je m'occupe de la responsabilité de la gestion de la fromagerie et de la vente. Après, on a une réflexion commune pour les orientations, on va dire, globales de la ferme. Quels sont les différents types de produits que vous fabriquez à la fromagerie? On a des fromages plutôt inspirés des traditions montagnardes. C'est ce qui m'a plu aussi dans le projet, c'est de pouvoir apporter en Normandie une diversification. Donc on a des tomes, de la pâte cuite qu'on a baptisée meule, et puis une raclette qui se consomme aussi très bien comme ça. C'est fondant à chaud comme froid sur un plateau. Et la meule peut vous faire penser à du gruyère ou de l'emmental, et la tome assez classique, crémeux et voilà, parfumé. Peux-tu nous expliquer le processus de fabrication d'un fromage? On a des fromages plutôt à affinage long. La meule, par exemple, peut vieillir jusqu'à 9 mois. Mais pour tous les fromages, avant affinage, ça se déroule en une journée. On récupère le lait de la traite du soir, qui mature toute une nuit. C'est ensuite mélangé avec la traite du matin. Et ensuite, en 2 heures de temps, on obtient un caillé. Donc c'est le lait qui a été coagulé. Et c'est ces petits dés qui sont du fromage, enfin du lait concentré, qu'on moule, qu'on presse pendant toute une nuit. Ensuite, on les démoule, on les sale. Et après un léger temps d'égouttage, c'est mis en cave d'affinage. Environ 24 heures pour obtenir le fromage en blanc qui va ensuite vieillir, s'affiner et acquérir tout son caractère. On leur a donné des petits noms. Pour la tome, on commercialise la tome plus jeune en tome fraîche, la plus affinée en tome affinée, la meule douce pour la plus jeune qui a environ 3 mois et la plus vieille qui est entre 6 et 9 mois, c'est de la meule extra. Et le cimbré, qui est notre raclette, est affiné 3 mois. Donc il y a un seul affinage pour cette référence. Et comment se passe la commercialisation de tous ces produits? On s'est spécialisé sur la vente à des intermédiaires. On va toucher de la restauration scolaire du département. Il y a notamment la ville de Rouen qui nous a aidés à se développer et qui nous suit toujours. Et on est très fiers de servir nos fromages
dans les cantines primaires de Rouen. Il y a aussi quelques grandes villes de l'agglomération. On va depuis 1 an jusqu'au Havre. Et puis des intermédiaires détaillants alimentaires, des crémiers fromagers, le réseau des Biocoop et des magasins de producteurs. Qui se développent de plus en plus. Et on commence à aller en région parisienne grâce à l'organisation qu'on a mise en place avec d'autres producteurs où on mutualise une tournée en Ile-de-France et ça a tendance à se développer. Et après, on a un site internet où on référencie les différents points de vente, magasins, crémiers. Il y a aussi des crémiers qui font des marchés, qui sont sur la côte l'été ou dans la région le reste de l'année et on les a référencés. Je suis assez fier d'avoir aidé à l'émergence de nouveaux fromages en tant que Normand. Maintenant, on apporte une tome de Normandie. Il y a des personnes qui découvrent, qui sont assez contentes de voir qu'on fait aussi ce genre de fromage ici, d'avoir créé une vie d'équipe dans un territoire rural. Il y a des gens du village qui travaillent à la fromagerie. En plus, il y a une bonne ambiance. Je suis content de ce qui se passe vraiment au quotidien, en plus de ce qu'on crée, ce qu'on apporte à la population locale. En plus, les méthodes de production qu'on applique, elles trouvent du sens, elles sont respectueuses de l'environnement autant que possible. On est dans cette direction, donc je suis assez fier d'être dans cet écosystème qu'on maintient et qu'on développe. Et c'est important pour l'avenir. Enfin, ça me semble important de suivre cette voie parce que le milieu agricole, on entend toujours qu'il est un peu en crise. C'est vrai que dans 10 ans, la moitié des agriculteurs vont être à la retraite. Souvent, ça part à l'agrandissement. Il y a de plus en plus de terres pour de moins en moins d'agriculteurs. Donc, la vie quitte les campagnes et avec ce genre de projet, on maintient la flamme. Ouais, on maintient la flamme. J'y vois du sens. J'ai envie de le partager. Merci d'intervenir parce qu'on peut aussi expliquer tout ce qu'il y a derrière un simple produit, qui ça fait vivre, quelles valeurs sont véhiculées. Quand on consomme finalement des produits, on pense à tout ce qui en découle et là, vous me permettez de mettre en lumière ce projet. Donc merci. Donc, tout à l'heure, Clément, tu me parlais des différents produits qui sont fabriqués ici à la fromagerie. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer qui est où, qui est qui? Sur ce plateau, on retrouve les 3 spécialités dans leur ordre d'apparition. D'abord, c'est la tome qui a été créée. Là, on la retrouve dans sa version affinée. La meule, donc, qui est vieillie entre 6 et 9 mois. Un lointain cousin de l'emmental et du gruyère. Et puis le cimbré, qui se décline en raclette. C'est celui-ci. On va passer à la dégustation. Avec plaisir. Donc dans l'ordre, je te propose de commencer par la meule. D'accord. Le descriptif qui ressort souvent chez les dégustateurs, c'est un côté beurré et fruité. C'est vrai que ça a quand même goût d'emmental, c'est léger, c'est fruité, c'est très bon. Ça a le goût de l'emmental et en moins piquant. Un fromage avec de la rondeur qui reste en bouche et sur les plateaux apéritifs, c'est assez prisé. Après, on peut passer à la tome, vieilli 3 mois. Un fromage avec des notes plus lactiques et certains sont une pointe de crème. En salade, ça passe bien. C'est plus acide, c'est plus... Je sais pas c'est quoi le terme exact, mais c'est beaucoup plus... On dit lactique. Lactique. Et puis pour terminer, le cimbré, le fromage le plus onctueux de la gamme. Et sa particularité, c'est qu'en début d'affinage, on vient le frotter avec une solution spécifique qui lui donne une coloration orangée et puis un côté parfumé. Mais en raclette, c'est une tuerie. Et j'ai voulu créer un fromage à raclette en Normandie parce que depuis tout gamin, je raffole des repas en raclette en famille ou avec les amis et je voulais qu'on ait en Normandie notre propre fromage à raclette. C'est excellent. Là, on a le résultat de notre travail et en cours de route, comme vous l'avez vu, au début, c'est du lait. C'est la même matière première et suivant la manière dont on le travaille, on obtient un résultat complètement différent suivant les références. Et c'est ce qui est sympa, je trouve, dans la fabrication de produits laitiers, c'est qu'on a pléthore de recettes, de résultats, et là, il y en a pour tous les goûts. J'arriverai même pas à dire lequel je préfère, tellement c'est différent et tellement c'est bon. Merci. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui à la Ken. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Moi c'est Stéphane Lefébure, je suis agriculteur ici depuis 1990. Je suis pratiquement né ici parce que mes parents ont exploité ici depuis 1950. Ma grand-mère est originaire du village d'à côté, Bois-Guilbert. En fait, toute l'histoire familiale se passe entre Bois-Guilbert et Bois-Héroux. Et est-ce que tu pourrais nous raconter rapidement l'histoire de la ferme, comment est-ce qu'elle a été créée, comment est-ce qu'elle a été reprise? Moi ce que j'en connais, c'est dans les années 50 quand mes parents sont venus s'installer ici. Ma mère a 92 ans aujourd'hui, donc mon père il labourait avec des chevaux, enfin c'était l'agriculture avant les tracteurs. Et puis mon père, il a fait des années 50 jusqu'en 1990. Donc quand il a fini sa carrière, il y avait des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, alors qu'il a commencé avec une batteuse et des chevaux. Mon père, il a commencé avec 8 vaches, des cochons, des oies, des choses comme ça. Et puis à l'époque, il y avait quelques copes qui existaient, ils vendaient un peu de lait à la cope. Et finalement, tout s'est concentré avec les années. C'était le début des engrais, des produits de traitement, si bien que dans les années 90, moi quand j'ai repris la ferme, on était intensif. Donc en fait, en 90, j'ai repris la ferme tout seul. Premier salarié dans les années 95 à temps partiel. Et aujourd'hui, avec la fromagerie, on est 2 associés et 5 salariés et un apprenti. D'accord. Et à l'heure actuelle, il y a combien d'hectares qui sont exploités 92, alors qu'en 90, on était à 60. Aujourd'hui, on est vraiment spécialisé lait. En 1990, on était vraiment polyculture et élevage conventionnel. Aujourd'hui, on est vraiment spécialisé lait. On a 80 en traite, on traite à peu près 80 vaches en permanence. On est passé en système toute herbe, on est passé en bio avec un séchoir à foin, donc plus de maïs en silage, plus d'ensilage d'herbe et puis surtout de la transfo en fait. Donc c'est un peu agrandi, mais pas tant que ça. Moi, ça n'a jamais été trop ma recherche de l'agrandissement. Je suis peut-être passé à côté d'opportunités, mais ça n'a jamais été ma recherche. Moi, j'ai jamais cherché ce que beaucoup d'intensifs font ici, c'est s'agrandir pour produire plus, pour maintenir ton revenu. Moi, j'ai plutôt cherché à faire d'abord du bio et ensuite de la transformation pour essayer de faire de la plus-value. Entre ce que tu produis, l'herbe que tu produis, tu la transformes en lait, tu la transformes en fromage et c'est ça qui te donne de la plus-value en fait. Donc le passage de la transfo, c'est un peu tout ça. C'était de retrouver le lien avec le consommateur, c'était d'avoir de faire un produit de qualité et puis être félicité pour ça, être reconnu dans son travail. C'était aussi ma jeunesse où j'avais vu des ateliers de fromagerie. C'est la bio parce que les gens en bio, ils cherchent aussi à faire de la transfo, à faire de la qualité. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, on a créé une toute petite fromagerie de 35 mètres carrés, un peu comme ça, on avait le temps, on avait un peu d'argent de côté, on s'est dit tiens on va faire les travaux et on va s'essayer à la fromagerie. Puis en fait on s'est fait emmener par le truc. Ça a tellement bien marché que voilà, 10 ans après, on transforme tout le lait. Il y a Laurent Moinet qui fait du Neuchâtel qui a commencé un petit peu avant moi. Il y a Sophie Grenier qui est en bio aussi, qui fait de la transfo. Enfin, il y avait un petit mouvement à une époque. Je sais quand on est passé en bio en 97, on était plusieurs un peu dans la mouvance. Puis finalement en transfo, on est plusieurs aussi à être dans la même mouvance à un moment donné. Donc il y avait un peu une espèce de mayonnaise qui a pris un moment. Donc c'était un peu mon expérience en tant qu'étudiant. Une motivation à un moment donné, donc c'est un peu tout ça qui nous a motivés en fait. D'accord. Et tu nous disais aussi que ton intérêt c'était d'avoir ce label bio, mais concrètement pour l'élevage des vaches, comment ça se concrétise? Qu'est-ce qu'elles mangent? Qu'est-ce que tu leur... Alors ici ça se concrétise, les vaches ici elles font 4500-5000 litres en moyenne par année. Une vache intensive, je ne sais plus combien ça fait, mais ça fait entre 8000 et 10 000 litres de lait par an. Voilà, la grosse différence elle est là. Pourquoi tu fais une différence comme ça? C'est pas trop la génétique, parce que finalement on a un peu les mêmes bases génétiques, même si on n'est pas sur les mêmes races de troupeaux forcément, c'est surtout l'alimentation. Tu fais un maïs en silage avec du soja, tu arrives à faire 10 000 litres de lait avec tes vaches à la louche. Ici, nous, on système toute herbe avec très peu de complémentation en concentré pour les vaches. On donne grosso modo 1,5 kg, 2 kg de céréales par jour et pas toute l'année. Et avec ça, on fait 5 000 litres de lait. Tout en découle. Les vaches, elles font, comme elles mangent que de l'herbe, elles mangent que de la pâture sur la saison et que du foin l'hiver. Et le foin, le choix aussi, c'est de faire que du foin pour la fromagerie, parce qu'on veut un lait de qualité pour la fromagerie, pas d'ensilage dans l'alimentation des vaches, pour pas avoir de risque sur le lait, que ce soit sur des pathogènes ou des butyriques qui peuvent nous amener des défauts de production en fait, en fromagerie. Je pense qu'il y a aussi un effet sur la qualité du lait, la qualité en transformation et la qualité gustative, c'est qu'un lait au foin est bien meilleur qu'un lait d'ensilage. Et ça se retrouve dans le fromage. Grosso modo, quand tu as compris ça en élevage, tu as compris le système bio. On n'achète pas d'engrais, on n'achète pas de produits de traitement, donc on ne met aucune chimie sur nos cultures, sur les prairies, rien du tout. Le seul truc qu'il peut y avoir, c'est le fumier des vaches, c'est tout. Et avec ça, on produit de l'herbe. L'herbe est donnée aux vaches, donc les vaches, elles mangent 100% en bio.
Du coup, on a un niveau de production qui est inférieur et du coup, on découle la santé des animaux. Un animal qui donne 5000 litres de lait, il est a priori moins malade qu'un animal qui donne 10 000. C'est ça l'histoire de l'agriculture ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 50, quand mon père est arrivé là, il y avait des Normandes. Et puis on a intensifié le système, donc tout est passé en Holstein avec de la chimie, avec des rendements. Mais moi, j'appelle pas ça faire marche arrière. Moi, ce que j'ai fait, c'est une critique du système. Et dire voilà, est-ce que c'est bien de faire ça, est-ce que c'est pas bien? Et moi, j'estime que faire du bio, baisser le niveau de production, avoir des bêtes en bonne santé, avoir des bêtes rustiques, je pense que c'est ça l'avenir, et valoriser les produits dans la transfo et aller à la recherche de la plus-value. Ça, pour moi, c'est ça l'avenir. L'exploitation est une activité de transformation. Ouais. Et aussi, tout à l'heure, en parlant avec Clément, il m'a évoqué l'engraissement de porc aussi. Ouais. En fait, on rajoute un peu des activités au fil du temps. D'abord, il faut qu'on ait la main-d'œuvre qui puisse assurer le travail, mais on essaye de valoriser l'ensemble des choses qu'on produit sur la ferme. Donc là, sur le lait, on y est arrivé, puisque avant que Clément arrive, je transformais un quart du lait à peu près. Aujourd'hui, on transforme 100% du lait. Le sérum, qui est le sous-produit de la fromagerie, on le donne aux cochons. Donc on a lancé un atelier cochon, donc actuellement on doit être à une 50aine de cochons à l'année, mais on a envie d'augmenter. Donc on essaye de sortir du système industriel, c'est de vendre notre produit à un industriel à bas prix, et d'essayer de vendre tous nos produits ici directement aux consommateurs. Alors pas directement parce que le fromage il passe par des commerçants, parce qu'on fait peu de ventes directes, on fait de la vente soit à grossistes, soit des épiceries, des primeurs, des choses comme ça. La viande c'est plus du particulier directement. Mais le but c'est vraiment que tout ce qui est produit ici soit le plus près du consommateur pour essayer de capter la plus-value. On achète les porcelets à un producteur bio qui s'appelle Philippe Dorchy, qui est de l'Eure, qui lui fait naisseur, engraisseur en bio, parce qu'on ne veut pas être naisseur, quoi. Après c'est un autre boulot. Nous, c'est un projet qu'on adorait, c'est de faire du porc plein air avec la transfo derrière, mais c'est pas moi qui vais m'atteler à ce projet-là, et c'est pas Clément non plus, parce qu'on est déjà bien occupé avec la fromagerie et l'élevage. Mais si un jeune veut venir ici à ce projet-là, là c'est carrément ouvert, quoi. On vend déjà un peu de porc, donc il y a une partie du travail qui est fait, quoi. Et du porc plein air sur des races un peu rustiques, ça serait carrément sympa, quoi. Mais en fait, l'avenir, voilà, il va se construire avec les jeunes qui vont arriver ici. Là, il faut vraiment qu'on trouve un jeune qui reprenne l'activité lait. Il y a une belle vache derrière vous, qui vient vous faire une petite bise. Petit bisou. Alors ça, c'est une des dernières Holstein de la ferme. Alors ici, il y a un troupeau un peu... On se spécialise normand. Donc là, il y a à peu près un petit quart de normand. Il y a un fond d'Holstein qui date de mes parents. Clément, Stéphane, merci beaucoup pour votre accueil, merci pour cette journée. J'aimerais vous poser une dernière question. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir de votre exploitation? L'avenir, je le vois dans le maintien et le développement des activités de transformation, de rester un maximum autonome. Ce qui me ferait vraiment plaisir pour l'exploitation, c'est de continuer à se diversifier, développer d'autres recettes de fromage, mais aussi d'autres produits transformés, la charcuterie. Il y a des ruches qui viennent d'être installées, peut-être du miel, des vergers, etc. Que notre entreprise soit un lieu où les projets long terme puissent émerger et prospérer. Alors pour moi, l'avenir, c'est un peu différent de Clément parce que j'ai pas le même âge. Je suis plus près de la porte de sortie que de la porte d'entrée. Ce que je pense, c'est qu'en fait, on est là de passage. Pour moi, l'avenir de la ferme, c'est de passer la main. Et en ça, on cherche ici des porteurs de projets qui viennent s'installer ici pour compléter, pour me remplacer, pour compléter aussi, parce que je suis pas non plus sur le départ tout de suite, mais je suis plus proche de la fin. Donc, idéalement, trouver un jeune ou une jeune qui voudrait s'occuper de gérer l'atelier lait, mais ça peut être aussi développer un atelier porc avec de la transfo, et comme disait Clément, il y a les abeilles et tout ça. Malgré tout, une des priorités aujourd'hui, c'est de trouver un jeune qui s'installe sur la production laitière, parce qu'il y a déjà des vaches, il y a déjà une fromagerie. Avant de pouvoir prendre la retraite, il faut trouver quelqu'un qui s'occupe du troupeau ici, parce que moi, je ne vais pas m'en occuper pendant 30 ans. Tout à fait. Si on veut pérenniser l'existant, la passation de Stéphane est notre priorité, de trouver une personne qui reprenne le flambeau de la gestion de l'exploitation. À mon sens, aujourd'hui, on quitte un peu le système d'exploitation familiale tel qu'il a existé avant, c'est-à-dire transmission père-fils. En tout cas, sur notre ferme, c'est fini. Moi, j'ai pas d'enfant. Clément, on n'est pas en famille, donc c'est le premier à être entré comme associé. Je pense qu'il y a toute une problématique aujourd'hui autour de l'outil de travail, le foncier, et qui sort du domaine familial. Et donc, en fait, ce qu'on essaie de créer ici aussi, c'est
Comment faire pour qu'au fil du temps, les gens entrent, travaillent, puis partent sans être dans un lien de famille. Donc on est plutôt dans cette transmission-là, et c'est tout ça l'enjeu qu'on essaie de créer ici. D'avoir développé un atelier de transfo a permis à l'exploitation de pouvoir recruter une équipe. Enfin, très concrètement, on est 8 à travailler, mais c'est jamais 8 en simultané. On se relaie de manière à ce que chacun puisse au moins avoir 2 jours de repos par semaine et au moins 5 semaines de vacances dans l'année. C'est ce que ce système permet. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous suivent, qui consomment nos produits, qui nous envoient des messages d'encouragement, et aussi remercier l'équipe avec laquelle on travaille. C'est un boulot qui est assez exigeant, qui demande de la rigueur, et on sent que chacun ici est investi, donc de profiter de votre présence et pour les remercier au nom de tous ceux qui vont regarder ce reportage. Mais à l'heure actuelle, quelles sont les activités principales de la ferme? Alors aujourd'hui, on est vraiment spécialisé lait. En 90, on était polyculture élevage, donc on faisait des céréales, on faisait... Ouais. Après, il y a des vaches, ça c'est incontournable. Les vaches, elles sont plus d'ici que moi en fait. Oui, ah oui. Thomas qui a 20 ans, la vingtaine, Mathilde la vingtaine, Clémence pareil. Fromagerie un peu plus vieux, entre 30 et 40 ans. C'est là où il fait plus chaud, c'est plus agréable pour les personnes... C'est ça, pour les personnes âgées, il faut les maintenir dans un environnement stable et tempéré. Vous voulez qu'on ait en Normandie notre propre fromage à racler. C'est excellent. C'est trop bon. Vous avez le seum derrière vos caméras, hein?